Tu as certainement dû tester un nombre incalculable de morning routines, mais ça ne fonctionne pas pour toi. Comment cela se fait-il que tu n'arrives jamais à t'y tenir? Aujourd'hui, on va voir pourquoi les morning routines ne fonctionnent pas pour tout le monde et comment surtout créer ta routine qui fonctionnera pour toi. Si tu continues à suivre et à imiter les routines des autres, tu risques de saboter ta productivité, ton bien-être, etc. En petite introduction de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les morning routines ne fonctionnent pas pour tout le monde. Et par rapport à ça, j'ai justement identifié 3 raisons principales. La première erreur, bien évidemment, c'est de croire que tout le monde est du matin et va pouvoir se lever tôt sans souci. Ce n'est bien évidemment pas le cas parce qu'il y a plusieurs chronotypes et il y a certaines personnes qui sont complètement du soir, comme moi, et qui voient leur niveau d'énergie monter quand la journée elle avance de plus en plus. Le fait de forcer à avoir une routine matinale tôt va générer de la frustration et un manque au final de créativité, de productivité, etc. Sans parler également du fait que la personne va se sentir peut-être plus fatiguée parce que c'est pas du tout son rythme naturel. Erreur numéro 2, ça va être de prendre la routine des autres sans les ajuster à sa propre personne. Typiquement, ça va être de se lever à 4h, 5h, 6h pour imiter des entrepreneurs qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais alors qu'en fait c'est pas du tout adapté à ton chronotype et toi tu vas complètement te sentir fatigué et tu vas pas du tout être productif à la suite de ça. Cela aura comme impact tout simplement que tu vas abandonner très vite et parce que ce sera tout simplement pas ton rythme naturel. Erreur numéro 3, ça va être de surcharger sa routine matinale. On n'arrête pas de dire qu'il faut absolument tout mettre dans le bloc de la matinée, sport, méditation, marche, écrire, produire des vidéos, écrire des mails, etc. Tout ça dans un espace de temps assez réduit et au final ça fait un peu du surmenage et il y a de quoi un peu exploser à la suite de ça. Au final ça va avoir comme impact le fait de se sentir vraiment surmené et on va se démotiver et arrêter bien évidemment à la suite de ça. Alors au final, comment créer une routine matinale ou pas matinale qui fonctionne réellement pour toi? Pas seulement du matin mais à n'importe quel moment de la journée. Alors quel est le concept ici? Ça va être d'avoir une routine, mais pas matinale, une routine qui va être adaptée tout simplement par rapport à ton chronotype, à ton rythme de vie naturel. Bien évidemment, je parle de ça pour les personnes qui n'ont pas de contraintes horaires, parce que si on doit se lever pour être à 9h au bureau, forcément, les choses sont un peu différentes, et ça c'est un rythme imposé. Tout d'abord, quels sont les 4 chronotypes que l'on peut retrouver d'une manière générale? En général, c'est souvent classé par 4 animaux, qui correspondent à différents critères, différentes manières différents chronotypes tout simplement. Il y a ce qu'on dit les lions, qui sont des lève-tôt, productifs le matin et qui se sentent mieux tout simplement au début de la journée. Il y a les ours, qui fonctionnent bien un peu tout au long de la journée, c'est un rythme à peu près classique, un rythme neutre. Il y a les loups, ceux qui sont plus productifs en fin de journée, ceux qui ont une meilleure énergie, ceux qui aiment sortir le soir, et eux ils sont pas du tout productifs et dans le bien-être le matin. Et il y a les dauphins, ceux qui sont en fait productifs par vague et qui ont un sommeil en général assez léger. Donc pour que ta routine elle fonctionne, il faut tout simplement déjà qu'elle soit adaptée à toi, à ton chronotype, au lieu justement qu'il y ait un truc universel. Pour prendre mon cas particulier, moi je suis complètement du soir, et donc je me verrais pas du tout me lever à 6h du matin pour faire des vidéos par exemple. Moi je les fais en général dans l'après-midi, même si je suis du soir, je préfère quand même les faire l'après-midi. Et voilà, je me sens productif comme ça, et c'est adapté à mon rythme, et je suis content de la sorte. Alors j'ai identifié une liste de 6 étapes qui vont pouvoir t'aider par rapport à toi, à comment tu te sens, à ton chronotype, et donc pour créer une routine intéressante. Déjà, l'étape numéro 1, ça va être de savoir quel est ton chronotype, donc pour identifier à quel moment tu t'aimes te lever, à quel moment tu es plus productif, etc. Normalement, tu le sais naturellement, mais si c'est pas le cas, tu peux éventuellement faire un test sur Internet, on en aura plein. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. La deuxième étape, ça va être de créer ta routine au bon moment de la journée. Par exemple, pour les chronotypes de type Lion, ça va peut-être par exemple être entre 6h et 9h, ils vont se sentir vraiment très bien, ils vont vraiment être productifs le matin, et donc eux ils ont tout intérêt à se lever tôt et à accomplir beaucoup de tâches en début de journée. Par exemple, pour la catégorie de type ours, qui est un peu la catégorie classique, les personnes peuvent avoir intérêt à faire leur routine entre 8h et 11h midi par exemple, pour accomplir les tâches qu'elles aiment, et du coup être productif à ce moment-là. Pour la catégorie des types loups, ça va plutôt être dans l'après-midi, début de soirée, donc ça peut être par exemple, je sais pas, 16h, 20h, 17h, 21h, 18h, 22h, pour du coup avoir des routines, faire ce qu'elles ont envie de faire, être productif à ce moment-là, etc. Et pour la catégorie de type dauphin, c'est vraiment quelque chose d'assez flexible, donc ça peut être en fait quand vous le sentez en fait.
quand vous vous sentez mieux et voilà, pour accomplir les tâches en question. Étape numéro 3, ça va être de prioriser les actions et les choses essentielles. Au final, c'est important de choisir que 2-3 actions, mais pas plus, parce qu'après, ça va amener à du surmenage et vous n'allez pas être vraiment productif et accomplir tout ce que vous voulez faire. Au final, moins d'activité égale plus de constance et plus de chances d'avoir un résultat sur le long terme stable et efficace. Étape numéro 4, adapter la durée de ta routine. Pas besoin par exemple de passer 2 heures ou 3 heures sur une tâche en question, des fois 15 minutes, 20 minutes peuvent suffire sur une tâche à accomplir en question. Pas besoin de passer énormément de temps pour faire ce que tu as envie de faire. Étape numéro 5, ça va être d'évoluer progressivement. Effectivement, des fois quand on regarde des vidéos sur YouTube, on a envie de faire exactement ce que la personne fait et faire 10 trucs dans la même matinée, et c'est pas forcément productif pour ton cas à toi. Donc essaye par exemple de commencer avec 5 minutes et puis après tu augmentes au fur et à mesure du temps. Il y a la règle des 1%, donc s'améliorer chaque jour, chaque semaine, mais vraiment petit pas à petit pas. Et étape numéro 6, ça va être de tester et du coup d'ajuster à la suite de ça. Par exemple, si tu vois que tu es plus productif à telle heure et moins à telle ou telle heure, du coup, focalise-toi après par la suite sur l'heure la plus productive pour toi. Donc c'est bien d'expérimenter, de changer ses horaires à la suite de ça. L'important au final, c'est d'être vraiment flexible et de voir ce qui fonctionne pour toi, mais pas des modèles préétablis, ce qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux. Donc au final, ce n'est pas tant la routine qui compte, mais ta capacité à la personnaliser en fonction de ton chronotype, de ce que tu aimes, etc. Voilà en tout cas pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je te dis à bientôt, salut!